Ils ne te maudiront pas à cause des fruits que tu portes. Notre texte de base se trouve dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 25. Le deuxième texte, Genèse chapitre 2, le verset 8. Et nous avons aussi Apocalypse. Nous avons l'habitude de lire ce texte et nous savons tous que Jésus a maudit un figuier. Pourquoi? Parce que le figuier ne portait pas du fruit. À quel moment le figuier n'a pas porté du fruit? Dans la saison où le figuier ne devait pas porter du fruit. Jésus était de passage et la Bible dit qu'il a eu faim et il alla vers cet arbre-là pour prendre un peu de fruit pour se ressourcer. Et il remarque qu'il n'y a pas de fruit. Il commence à maudire le pauvre arbre. Et les disciples lui ont reproché cela. Ils ont dit, non, ce n'est pas le moment pour que l'arbre produise des fruits. Mais Jésus va insister. Il va dire, normalement, cet arbre n'a pas besoin d'avoir un temps bien précis pour produire. Alléluia. Je vais essayer déjà de définir le figuier. Le figuier, c'est une représentation du peuple d'Israël. Où nous qui sommes chrétiens, nous représentons des figuiers, ou le figuier. Les feuilles du figuier représentent notre apparence. Les fruits que cet arbre devait porter ou apporter représentent nos œuvres dans la maison de Dieu, hors de la maison de Dieu. Amen. Le jugement dernier. La manière dont tu vas œuvrer pour Dieu jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. C'est ce que Dieu ou Jésus a pratiqué sur ce figuier. Bien aimés, nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous remarquons que plusieurs chrétiens ne portent pas du fruit. Les païens portent du fruit plus que les chrétiens. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais quand tu vois leur vie, c'est 10 fois mieux que les chrétiens. L'arbre qui devait détruire l'humanité a produit les fruits. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, ceux qui sont païens travaillent dur. Et chaque jour, nous avons des nouvelles choses qui font sortir. Mais combien sont des chrétiens qui travaillent dur pour que les choses de Dieu puissent avancer? Combien de chrétiens qui travaillent dur pour qu'on puisse parler des chrétiens partout dans le monde entier? Nous ne produisons pas de fruits. Quand tu ne produis pas de fruits, on te maudit. Il y a certains liens de famille qui vous fatiguent là. C'est parce que vous ne produisez pas de fruits. Galates 5 dit quoi? L'esprit produit les fruits. Et nous avons l'esprit en nous, alors nous devons produire des fruits. Dans tous les cas, tu vas produire les fruits. Si tu ne manges pas ce que Dieu te dit de manger, tu es obligé de manger un fruit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que chrétien, il faut qu'on se réveille. Il est bon de jeûner. Il est bon de prier. Mais si tu ne te mets pas au travail, dans ton quartier, dans ta cité, dans ta ville, pour montrer que le Dieu que tu adores, c'est un Dieu véritable, tu seras humilié partout. Si tu arrives dans ta famille et que tu as l'argent, toi on considère, même si les liens de famille te fatiguent et que tu as 200 millions sur ton compte, les liens se cherchent. Commence à produire des fruits. Commence à faire quelque chose. Commence à démontrer autour de toi que tu adores un véritable Dieu. Tu verras. Si tu le fais, tu verras ta vie. La Bible dit en Égypte, la situation était compliquée. Il y avait la famine. Celui qui dirigeait là, il ne s'en sortait pas. Mais lorsque quelqu'un qui produit les fruits arrive là, la Bible dit dans la sécheresse, ce jeune homme là qui s'appelle Joseph a pu recueillir de la nourriture pour garder, la sécuriser. Et lorsque tout est devenu difficile, les gens quittaient ailleurs pour venir manger chez lui. Dans la sécheresse, tu dois produire des fruits. Souvent, ce n'est pas le problème à la terre. Le problème vient de toi. Si cet arbre était conscient qu'il devait donner les fruits, alors que Jésus n'arrive là. Il n'était pas conscient. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont dans la maison de Dieu qui sont comme le figuier. Ils attendent des moments où il y a des saisons bien précises pour produire des fruits. Vous ratez les bénédictions de Jésus. Non, cette année-là, c'est mon année. Cette année, ce n'est pas ton année. Toutes les années sont
tes années. Si le président est au pouvoir ou pas, c'est mon année. Alléluia. Amen. Si l'autre vient ou pas, c'est mon année. Amen. Moi, je vais réussir. Amen. Quelle que soit la personne, je vais réussir. Amen. Je m'en fous de ton titre, je vais réussir. Tu m'aimes ou pas, je vais réussir. Ce monsieur et sa femme, ils ont mangé le fruit. Maintenant, tu as décidé de les maudire. Il faut maudire les deux et puis tu vas nous laisser en paix. Nous, on a fait quoi? On a fait quoi? Ah, de Dieu. Nous, on a fait quoi? On n'était même pas présents. Maintenant, tu donnes une malédiction qui frappe de génération en génération. Ah. Et lorsque je suis en train de méditer, lorsque un arbre se trouve d'un jardin, nous sommes en train de parler du cœur. Le cœur, c'est le centre de la vie chrétienne ou de la vie humaine. Alors, si on enlève ton cœur, c'est que tu es mort. La Bible nous parlait, ce n'était pas là où on a mangé pomme. Mais Adam et Ève n'ont pas accepté Jésus. C'est Jésus qu'ils n'ont pas accepté. C'est pourquoi Dieu les a maudits. Est-ce que tu sais que cet arbre représente l'âge pour Noé? Lorsque tu montes dans l'âge, tu es sauvé. Si tu ne montes pas, tu n'es pas sauvé. En d'autres termes, le problème d'Adam et Ève, ce n'est pas l'arbre et le fruit, mais c'est la désobéissance. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne peux pas réussir. Si tu acceptes Jésus, tu réussis. Tu es obligé d'impacter ta famille parce que tu as pris une décision. La décision de produire des fruits. Parce que si tu vis heureux, tu as la paix du cœur, tu es en joie, tu vas voir que les gens vont commencer à s'approcher de toi. Et quand les gens s'approchent de toi et que tu leur annonces Jésus, tu as apporté du fruit. Cette année, il faut que tu produis des fruits. Pour que lorsque une personne qui traverse des situations difficiles a besoin de toi, tu puisses réagir aussi. Lorsque Jésus arrive et que Jésus avait besoin de manger, il allait chez cet arbre-là, le figuier, pour manger, mais il n'a pas eu. Mais toi, dans ton quartier, quand les gens traversent des moments difficiles, ils viennent te voir. Ah, voisin, je voulais un petit sac de riz chez toi. Est-ce que tu as la capacité de donner? Ou bien toi aussi, tu commences à crier comme « Oh, voisin, ça fait 52 jours que je n'ai pas encore mangé. Oh. » Tu dois être une personne qui peut aussi apporter autour de toi. Quand tu veux porter des fruits, il faut savoir qui tu es. Quel type de fruit je dois porter? Dans quel domaine ce fruit-là doit aider des personnes? Si tu penses que le fruit que tu dois porter, c'est pour toi seul, ton élévation, c'est qu'il y a un problème. Et ça fait partie des choses qui empêchent Dieu de te bénir. Parce que Dieu te bénit pour que tu puisses aider les autres. Quand on rentre dans la saison des mangues, ces mangues-là, c'est le manguier qui mange ça. Les gens qui sont autour de toi là, tu vas les nourrir d'abord. Ceux qui n'ont pas de vision, qui ne produisent pas de fruits. Si le figuier savait où il partait, et si le figuier savait qui allait le rendre visite un jour, il allait produire. C'est parce que Joseph savait que ses frères allaient venir à la maison un jour, qu'il allait commencer à garder de la nourriture, à commencer à remplir les choses, afin que lorsque la saison sèche va arriver, il y ait de la nourriture à la maison. Toi, dès que tu as ça, va-moi. Tu vas finir toi en même temps. Dès que tu as 200 000 or, c'est que déjà je suis un peu béni là. Tu vas finir ça. Quand tu finis, tu n'as plus rien. Le jour où tu n'as rien là, c'est le jour où on vient te demander service. Oh, si tu étais venu hier là, oh, j'allais te donner. Hier là, j'avais un peu de jetons sur moi. Oh, je viens d'acheter une chemise. Bon, souvent tu sais que ce que tu as acheté là n'a pas de valeur. Mais tu ne peux pas dire à la personne aussi, ah, je viens d'acheter une chaussure hier, oh, sinon j'allais te donner. Mais il faut ramener la chaussure, tu vas venir aider la personne. Ou bien, oh, donnez-moi une amène là-bas. Tu sais que ça te concerne. Alléluia. C'est le travail qui peut nous apporter la joie. Tu ne fais rien de ta vie là. C'est pas bon. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es tout feu, tout flamme, et que tu ne fais rien, le feu va s'éteindre. Dieu veut bénir chacun de nous. Mais Dieu veut nous amener aussi à porter des fruits. Quand tu fais ce que Dieu veut, tu portes du fruit.
Et lorsque tu portes du fruit, lorsque le sorcier veut s'attaquer à toi, à cause du fruit que tu as porté pour Jésus, là, le sorcier ne peut plus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, de la même manière que ce figuier est devenu l'arbre de vie, toi aussi tu deviens une personne qui donne la vie. Amen. Tu deviens une personne qui donne la vie autour de toi, au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, au nom puissant de Jésus.